Ça va, vous allez bien? Alors, il s'est passé quelque chose de très important cette semaine. Nous sommes entrés dans le dernier mois de l'année 2022. Ça y est, on est en décembre. Ça y est, enfin, les lumières qui ont été installées à Antony fonctionnent. À partir d'aujourd'hui, on vous propose d'entrer tous ensemble dans une saison particulière, celle de la préparation de Noël. Alors non, je ne vais pas vous faire un tutoriel pour apprendre à emballer vos cadeaux d'une manière originale. Je ne vais pas non plus vous donner un cours de cuisine pour faire des super pâtisseries arméniennes. Mais par contre, quand je parle de préparation, je parle de la préparation de notre cœur. Oui, parce qu'au milieu de toutes nos courses de Noël, on peut facilement oublier l'essentiel. C'est pourquoi la période de l'Avent est si importante. On se centre sur l'essentiel. Et on vous propose de vivre cette période à l'Église à travers le thème « Accueillir le Christ ». Dans 20 jours, nous célébrerons la venue de Jésus sur terre. Et si c'était l'occasion pour nous de le recevoir d'une nouvelle manière? Ça vous va comme programme? Ok, alors c'est parti. Accueillons le Christ. Ok, mais si on veut accueillir le Christ, il faudrait d'abord être certain qu'on a bien compris qui est le Christ. Qui est ce Jésus dont on fête l'anniversaire à Noël? Alors, pour savoir qui est Jésus, le réflexe serait d'aller voir à sa biographie. Et ça tombe bien, nous en avons 4 dans la Bible. Et c'est au travers de l'évangile de Jean que je vous invite à le faire ce matin. Nous allons lire les 5 premiers versets de l'évangile de Jean. Et avant ça, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole que nous allons entendre maintenant. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire et que ta parole revienne à toi en ayant fait l'effet que tu as prévu. Seigneur, que les paroles qui vont sortir de ma bouche maintenant viennent de toi et que nous puissions tous ensemble nous mettre à ton écoute. Amen. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Ok. C'est intéressant de remarquer que les évangiles de Matthieu et de Luc commencent leur récit de l'histoire de Jésus par la naissance de Jésus. L'évangile de Marc, lui, commence par le ministère de Jésus. Jean, lui, il faut le dire, il nous offre un début vraiment original. Il nous renvoie au tout début de l'histoire. Au commencement de toute chose était la parole. Ça vous rappelle quelque chose, ça, au commencement? Ouais. Eh oui, Jean a choisi l'ère de la Genèse pour ouvrir son évangile. D'ailleurs, remarquez que dans cette ouverture, Jean donne un nom un peu particulier à Jésus. Il l'appelle la parole. Alors,
Ça peut sembler un peu bizarre, surtout que dans le reste de l'Évangile, Jean n'utilise jamais ce nom pour appeler Jésus. Il le fait vraiment qu'au premier chapitre. Alors pourquoi Jean appelle Jésus la parole? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de regarder au commencement. Alors, les premiers versets de la Bible commencent avec quelque chose de très important, avec quelque chose qui nous permet de savoir quelque chose de fondamental sur Dieu. Au commencement, Dieu créa. C'est la première chose qu'on apprend sur Dieu. Il est le créateur. Dieu créa. Et comment le fait-il? Comment Dieu crée-t-il? Est-ce qu'il l'a fait en claquant des doigts? Est-ce qu'il l'a fait en rassemblant ses outils, en se mettant au travail? Est-ce que Dieu a créé les choses en pensant? Il pense et les choses sont. Eh bien non. La Genèse nous apprend que Dieu créa en parlant. Dieu dit et les choses sont. C'est pas dingue ça? Je veux dire, qui peut faire ça vraiment? Quelle puissance dans la parole de Dieu! Elle donne l'existence. Elle fait qu'une chose est. Elle donne un sens, un ordre, une forme à toute la création. Par sa parole, Dieu a tout créé. Et comme pour insister, Jean dit que l'inverse est réciproque, ou quelque chose dans le genre, il dit que rien de ce qui existe n'existe sans elle. En gros, tout. Tout est créé par la parole de Dieu. Et il y a autre chose que je trouve intéressant dans ce commencement, c'est que Dieu parle. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Le Dieu en lequel nous croyons est un Dieu qui communique. Il se communique. Dieu n'est pas perché sur son nuage et il n'a pas formé le monde comme s'il jouait au Lego. Non, Dieu souhaite se révéler. Il se rend proche de sa création par sa parole. Et voyez jusqu'où il est allé. Plus tard, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean nous dit que la parole de Dieu s'est incarnée. Elle a habité parmi nous, tout proche de nous. Jésus est la parole de Dieu. En désignant Jésus ainsi, Jean insiste sur la divinité du Christ. Contrairement aux autres évangiles qui commencent par préciser l'humanité de Jésus, sa naissance et son ministère, Jean, lui, il nous présente le personnage principal de son récit comme étant l'incarnation de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand je vois Jésus, je vois Dieu. Jean nous présente le personnage principal de son récit comme étant l'incarnation de la puissance de la création. Ça veut dire que là où Jésus passe, les choses prennent vie. Et c'est bien ce qu'on va voir dans le reste de l'Évangile après. En Jésus se trouve la vie véritable, et en lui seul. Pour expliquer ce qu'est la vie, Jean dit qu'elle est la lumière des êtres humains. La lumière. Alors j'aimerais vous demander, à votre avis, à quoi sert la lumière? C'est une vraie question. Hein. Brainstorming, c'est parti. Donnez-moi vos idées. À quoi sert la lumière? À voir. Oui, c'est vrai que quand on allume la lumière, on voit mieux. Quoi d'autre? À faire fuir les ténèbres, du coup. C'est exactement. Quoi d'autre? À faire pousser les plantes, le scientifique. Oui, la lumière est source de vie. Quoi d'autre?
Pardon? Oui, à rassurer, à rassurer. La lumière est rassurante. Quoi d'autre? En vrai, vous savez, on pourrait faire ça toute la matinée, mais si vous avez encore des idées, quoi d'autre? À admirer? Oui, bien sûr. À chasser la peur. Elle révèle les couleurs. Ça, c'est l'artiste qui parle. Et le scientifique aurait pu dire la même chose. C'est dans la lumière qu'on a tout le spectre lumineux, toutes les couleurs y sont. Elle réchauffe. Ah oui, elle réconforte, elle réchauffe. Elle éclaire. Oh, waouh! Connectée, là. Elle éclaire, oui. Elle donne de l'énergie. Ouais. Elle nous garde de l'erreur. Oui, parce que ça, on l'a vu la semaine dernière avec Vincent. Marcher sous la lumière, ça permet de voir, de ne pas faire de fautes. Marcher dans la vérité, dans la chose juste. Elle éblouit. Ça, c'est sûr. Elle est glorieuse, la lumière. Elle nous accompagne. Tant de choses que sont la lumière. Merci pour votre participation. Et quand on regarde la suite du chapitre de Jean et même la suite de l'Évangile, on voit que Jean définit l'obscurité comme étant ce que n'est pas la lumière. L'obscurité est l'absence de lumière. Donc en gros, l'obscurité, c'est tout le contraire de ce que vous avez dit. L'obscurité ne me permet pas de voir. L'obscurité est aveuglement. L'obscurité ne me permet pas d'être rassurée. L'obscurité est inquiétante. Elle est le lieu de la peur. L'obscurité ne me permet pas de marcher dans la vérité. L'obscurité me fait trébucher. Elle m'emmène dans la faute, dans le mal. L'obscurité ne fait pas pousser les plantes. Elle n'est pas source de vie. L'obscurité est source de mort. Avez-vous déjà fait une marche nocturne? Oui, oui, oui. C'est bizarre, hein? Enfin, moi, j'en ai déjà fait une fois, avec mon papa. Et en fait, j'aimerais vous raconter cette expérience maintenant, qui est devenue pour moi une image spirituelle. Et j'espère qu'elle pourra l'être pour vous aussi. Nous étions dans la plus belle région de France, les Cévennes. Voilà. Nous étions dans la plus belle région de France, les Cévennes, et nous nous sommes fixés l'objectif d'aller d'aller observer le lever du soleil au sommet d'une colline qui donnait sur la vallée du Gardon. Mon papa a accepté ce défi fou et j'étais très heureuse qu'il l'accepte parce que c'est resté ancré dans ma mémoire, je pense surtout parce que j'ai vécu ça avec mon papa. Et heureusement, mon papa est toujours bien équipé quand on va marcher. Il avait pensé aux lampes frontales. Et heureusement, parce que sans elles, impossible de voir le bout de nos pieds. Marcher dans la forêt à 5h30 du matin, il faut le dire, c'est un délire. Hein. Alors déjà, le sentier n'est pas plat. Bon, ça, sans doute, c'est une montagne. Mais c'est comme si le danger était plus grand quand on marche dans le noir. Il y a des cailloux, des trous, des pierres glissantes, plein d'occasions de finir en gamelle. Et en plus, comme la vue est limitée, c'est comme si l'ouïe devenait ultra sensible. Au moindre bruit, j'avais peur de me retrouver nez à nez avec un sanglier. Oui, quand nous sommes dans l'obscurité, nous ne sommes pas rassurés. Le moindre écart peut nous mettre en danger. Et j'aimerais vous demander ce matin, est-ce que
votre vie aujourd'hui ressemble à une marche nocturne. Vous voyez peut-être de nombreuses lumières à l'extérieur, mais cela contraste avec votre être intérieur. Où est cette flamme en moi qui réchauffe mon cœur? Où est la joie, l'énergie, la vie, la passion pour ce monde, la motivation de me lever le matin pour vivre pleinement? Es-tu en vie ou en mode survie? Dans ma marche nocturne avec mon papa, on a entendu quelque chose d'étrange, un son au loin qui était de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte que c'était le chant des oiseaux. La nature tout autour de nous était en train de s'agiter, comme si elle savait que le soleil allait faire son apparition. Mais ce qui était étrange, c'est que le ciel était toujours aussi sombre. On ne voyait pas le soleil, mais tout autour de nous nous disait qu'il arrivait. Et vous, vous attendez-vous à voir le soleil se lever dans votre vie? Si je ne croyais pas que le soleil allait faire son apparition, le chant des oiseaux aurait juste été irritant pour mes oreilles. Mais je marchais pour voir le lever du soleil. C'était la raison de ma marche. Et des fois, il peut nous arriver de marcher si longtemps dans l'obscurité qu'on oublie pourquoi on marche. On peut vite oublier pourquoi on vit. On peut se lever tous les matins en se demandant « mais à quoi bon? Le monde est foutu de toute façon. » Et alors, tout ce bruit autour, ce message d'espérance n'est qu'un bruit dans nos oreilles, n'est qu'irritant. Chers amis, nous ne sommes pas appelés à l'obscurité. Notre monde n'est pas appelé à rester dans l'obscurité. Dieu est un Dieu de lumière. Il nous appelle à la lumière. Alors soyons prêts à le voir briller dans tous les domaines de notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations avec nos voisins, nos collègues. Attendons-nous à voir la lumière. Espérons pour ce monde. Lorsque, avec mon papa, nous sommes arrivés au sommet, on s'est assis et on est resté dans le silence. Et je dois vous dire que le spectacle que nous avons eu devant les yeux a été l'un des plus beaux que j'ai vus de ma vie. Quelle couleur! On a quitté la froideur de la nuit pour découvrir des couleurs chaudes se déployer les unes après les autres. Et cette petite lueur qu'on voyait au loin, mais c'est ça le soleil! Mais ce petit point a commencé à grandir, à grandir, à grandir, changeant la couleur du ciel et de tout ce qui nous entourait. La région que je préfère au monde sortait de l'obscurité pour se révéler à moi comme un doux spectacle. Oui, c'est bien ça le projet de Dieu. Il veut sortir le monde qu'il a créé de l'obscurité, ce monde qu'il aime tant. Devant ce lever de soleil, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait, alors que le soleil continuait bien sa course. En fait, je me disais, waouh, ce soleil vient de dire bonne nuit aux habitants de l'autre côté de la Terre, et là, il est là maintenant en train de me dire bonjour. Et tout ça, c'est Dieu qui le tient dans ses mains. Tout ce concert visuel et sonore était orchestré par mon Père céleste. Je vivais un temps hors du temps,
connecté à mon Créateur, en relation avec mon Père, en adoration. Dieu souhaite se faire connaître. Et je peux comprendre pourquoi certains peuples ont cru qu'il était bon d'adorer le soleil. Mais honnêtement, le soleil, ce n'est pas Dieu. Le jour où Dieu s'est pleinement révélé à nous, c'est le jour où Jésus est né. Et quelque part, je trouve ça intéressant. Je crois que Noël ressemble à ce lever de soleil. Noël, c'est l'aube de notre foi. Et de la même manière qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, à Noël, Dieu s'est incarné pour que la lumière soit parmi nous. Cela signifie que quand nous accueillons le Christ, nous accueillons cette lumière-là. Nous accueillons la parole de Dieu, la parole créatrice dans toute sa puissance. Nous accueillons Dieu lui-même. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Elle ne l'a pas arrêtée. Elle ne l'a pas arrêtée. Le jour où Jésus, la lumière du monde, a été mis à mort, l'obscurité s'est abattue sur tout le pays. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot, car la lumière s'est levée. Le Christ est ressuscité. La lumière ne l'a pas arrêté. Il est facile aujourd'hui de croire que l'obscurité a gagné. Genre, je vis dans le même monde que vous. Notre monde, il ne tourne pas très rond. Mais pourtant, Jésus nous a bien démontré le contraire. La lumière est plus puissante que l'obscurité. Peu importe l'épaisseur de l'obscurité qui t'entoure, la plus petite lumière du Christ suffit pour éveiller toutes les couleurs en toi et en chaque personne qui t'entoure. J'ai envie de vous inviter à prendre un temps de silence. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de la lumière du Christ ?